Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma pile à lire d'automne. Cette année j'ai donc décidé de nouveau de participer au Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz. Mais comme je vous l'avais expliqué dans mon dernier vlog, j'ai décidé de le commencer un petit peu plus tard puisqu'on a eu encore de très beaux jours. J'avais l'impression d'avoir pas mal vidé tout ce qui était pile à lire d'automne et de ne pas en avoir trop racheté ces derniers temps. Et finalement, en commençant à essayer de classer tous les livres dans les catégories, je me suis rendu compte qu'en fait, si, j'avais de nouveau énormément de livres qui rentraient dans toutes les catégories, beaucoup trop, et que clairement, il n'y avait aucune chance pour que je lise tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va donc commencer avec le premier menu qui s'appelle donc Automne frissonnant, et sa première sous-catégorie, Viens flotter avec nous, avec les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Ça suffit les bêtises. Pour cette première catégorie, du coup, j'ai décidé de mettre 3 livres. Tout d'abord, un de mes derniers achats, il s'agit des Sœurs Hollow par Crystal Sutherland. C'est un titre dont j'ai entendu de très bons retours et qui apparemment a l'air vraiment parfait pour cette période d'Halloween et de l'automne. J'aime beaucoup la couverture qui a été faite. On est sur une histoire avec plusieurs sœurs et 3 d'entre elles ont disparu durant un mois alors qu'elles étaient enfants. Et il semblerait qu'il y ait certaines choses qui datent de cette époque-là qui reviennent un petit peu les hanter au moment où se passe notre récit. J'avais vu vraiment de très bons retours, notamment de la part de Cécile Guyot, mais également de d'autres personnes qui disaient que c'était vraiment un de leurs livres préférés de ces dernières années. Donc voilà, du coup je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Je me le suis procuré sur Vinted spécialement pour cette période de l'automne, donc j'espère bien réussir à le lire. Pour les 2 autres titres, il s'agit de 2 titres publiés aux éditions du Chat Noir, puisque forcément tous les titres qui me restent dans ma bibliothèque des éditions du Chat Noir, je les ai tous mis dans cette pile à lire. Globalement c'est une maison d'édition où quasiment tous leurs titres correspondent parfaitement avec le Pumpkin Autumn Challenge, à part peut-être quelques-uns qui se passent vraiment en été ou en hiver, mais bon voilà, globalement quand même ça s'y prête assez bien. Et du coup les 2 autres que j'ai mis pour cette catégorie un peu plus horreur, tout d'abord il y a Sang d'écume qui est une petite novella par Magali Lefebvre. Celui-ci me faisait super envie, j'aimais beaucoup le résumé, la thématique. On est ici du coup sur un titre qui va plutôt être côté un petit peu horrifique, avec un univers marin. J'en sais pas forcément beaucoup plus, apparemment je pense qu'on va parler un petit peu de créatures qui grouillent sur la mer, etc. Et puis le petit dernier pour le coup, c'est une des très nombreuses reliques de mes précédentes piles à lire que vous allez voir dans cette vidéo. Il s'agit de Ici se cachent les monstres par Amélinda Bérubé. C'est un titre que j'avais acheté sur le site des éditions du Chat Noir il y a déjà je pense peut-être 2 ans, ou même peut-être plus, je vous avoue que je me souviens plus exactement. En tout cas c'est un titre qui avait l'air également de vraiment bien se prêter avec cette période de l'automne et de plutôt bien entrer dans cette sous-catégorie. Dans ce récit-là, du coup, on va suivre une adolescente qui a 16 ans et sa petite sœur qui lui impose des jeux un petit peu bizarres jusqu'au moment où sa fameuse petite sœur va disparaître. J'ai pas forcément vu tellement de retours sur ce roman-là, j'aimais bien la couverture. Après ça, on a une deuxième sous-catégorie et je dois dire que c'est pas forcément celle qui était la plus simple à combler pour moi, j'avais pas forcément tellement de titres qui entraient dedans. Et pourtant j'aime bien la référence qui a été choisie par Gimoz puisqu'il s'agit de la catégorie L'enfer des backrooms et du coup c'est une catégorie qui est directement inspirée de la chaîne Feldup, je sais pas très bien comment ça se prononce, qui est une chaîne qui reporte un petit peu les choses bizarres qu'il peut y avoir dans les fonds d'internet, etc. Et je dois dire que j'aime bien sa chaîne et que j'aime bien regarder ce qu'il fait. Pour ce qui est des mots-clés, du coup, on a dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. J'ai trouvé 2 livres de ma bibliothèque qui peuvent s'y assimiler de très loin en fermant un œil, partant de brouillard, vous voyez un petit peu l'idée. Le premier, du coup, on retourne aux éditions du Chat Noir avec Ashwood par C.J. Malarski. On est sur un titre qui se passe dans un hôpital psychiatrique désaffecté. Ce récit-là part au départ d'une exploration en urbex. Donc voilà, en mettant de très loin, je l'ai raccroché à tout ce qui était légende urbaine, parce qu'il y a un petit peu aussi des mystères autour de tout ça, donc un côté presque dimension parallèle avec des fantômes qui vivent dans un autre espace-temps de ce même endroit. Voilà, c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais on va dire que ça passe. Et le second que j'ai mis dans cette catégorie, c'est pareil, c'est bien tiré par les cheveux. Il s'agit des livres d'Emmett Farmer par Bridget Collins. C'est un titre que j'ai dans ma pile à lire depuis super longtemps, je sais même pas vous dire depuis combien de temps. Et pour le coup, si je l'ai mis ici, c'est pour l'aspect dimension parallèle, puisqu'apparemment on est sur un titre plutôt de fantasy, avec lequel il y a une sorte de magie des livres, avec des dimensions parallèles, des univers parallèles, etc. Et un côté peut-être un petit peu labyrinthe. Dans le résumé, ça m'a fait penser peut-être à un livre un peu comme Evelyn Hardcastle ou ce genre de choses, avec un côté voilà justement un petit peu labyrinthe, où on a du mal à démêler le vrai du faux, faux semblant, etc. Donc je l'ai mis là-dedans, mais pareil, honnêtement, ce sera pas le livre le plus adéquat pour cette catégorie. Et pour terminer, du coup, la dernière catégorie de ce premier menu, il s'agit de Perfectly Standed. Et là, on est sur fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame.
donc une bonne catégorie typiquement de saison. Pour cette catégorie, pour le coup, j'ai mis pas mal de livres différents. Tout d'abord, j'ai mis un livre que j'ai déjà commencé à lire en septembre. Il s'agit du tome 2 de À l'ombre du manoir par Lizzie Felton. J'avais bien apprécié le premier tome, mais j'étais pas forcément sûre de continuer la suite. Finalement, il est disponible sur Nextory, donc j'ai décidé de le tenter. Et pour le coup, on est vraiment sur une histoire de manoir hanté avec un peu des possessions et ce genre de choses, des choses bizarres qui se passent. Donc ça correspond très bien avec cette catégorie. Ensuite, j'ai également mis 2 autres livres, et alors en fait les résumés sont quand même assez proches, si ce n'est que c'est pas du tout destiné à la même tranche d'âge. Le premier, il s'agit de Mexican Gothic par Silvia Moreno Garcia, qui était sorti chez Hauteville pour la version poche. Et du coup, on est sur une histoire où une femme va se rendre dans le manoir où sa cousine s'est mariée, puisqu'il commence à se passer des choses assez étranges, et que du coup elle veut aller la soutenir et puis comprendre un petit peu ce qui se passe là-bas. Et le second, on est un petit peu sur le même principe, mais cette fois-ci c'est une famille qui emménage dans un manoir et on est sur l'histoire de 2 sœurs avec des choses bizarres qui se passent dans un manoir. Voilà, on est un petit peu sur le même concept, avec de nouveau un titre des éditions du Chat Noir, ici dans leur collection poche des châteaux hantés. Et puis le petit dernier que j'ai mis dans cette catégorie, c'est encore une fois les éditions du Chat Noir. Il s'agit du coup de Loin de lui le soleil de Vincent Tassi, que j'ai mis dans cette catégorie bien entendu pour le côté gothique. Du coup il est sorti il y a déjà quelques temps, mais effectivement je ne l'ai toujours pas lu. Pourtant j'avais beaucoup aimé Apostasie, même si c'est vraiment pas ma came de lecture au départ. Et de manière générale j'aime vraiment beaucoup l'écriture de Vincent Tassi, j'aime beaucoup son travail. Donc voilà, celui-ci c'est le dernier qui me reste à lire, mais ça fait déjà quelques temps que je dois le lire, ça fait quelques années qu'il est dans mes piles à lire du Bumpkin Autumn Challenge, donc j'espère que cette année ce sera la bonne. Ensuite on va passer au deuxième menu, qui est le menu Automne douceur de vivre, avec sa première catégorie Something Wicked This Way Come. Et du coup là on est un petit peu sur la catégorie classique de l'automne, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et du coup pour cette catégorie, cette année, je n'avais pas vraiment de titres qui se passent purement à Halloween, mais j'avais quand même 2 titres assez automnaux. Tout d'abord le premier, il s'agit de Cemetery Boys, que j'aurais aussi pu mettre pour une autre catégorie plus tard. Je sais que c'est une histoire avec un personnage principal trans qui décide en fait de ressusciter une personne lors d'un rituel. Et sauf qu'il ne va pas ressusciter la bonne personne. Et tout ça est ancré dans un folklore mexicain, si je dis pas de bêtises. Il me semble que ça se passe en octobre, mais je suis pas complètement sûre de moi, en tout cas qu'il y a un lien un petit peu avec la fête des morts, etc. D'ailleurs, il est également sorti en version poche, et il y a également la version audio qui est disponible sur Nextory, donc je verrai si je le lis en papier ou si je l'écoute en format audio. Et puis pour le second titre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est un des seuls graphiques que j'ai mis dans cette pile à lire, ce qui m'empêchera pas d'en lire en dehors de ça, et ce qui m'empêchera pas de manière générale de lire d'autres livres que ce que j'ai mis dans cette palle. Et du coup il s'agit du roman graphique Les trompettes de la mort par Simon Bournel-Bosson, que j'avais acheté au dernier salon de Montreuil et que j'avais fait dédicacer. Voilà. Pour ce qui est du récit, je me souviens plus exactement de quoi ça parle, pourtant j'ai lu plusieurs fois le résumé. Il me semble que globalement on est sur l'histoire d'un garçon qui part en vacances chez son grand-père et que celui-ci va l'initier un petit peu à la chasse, etc. Et du coup c'est un titre qui parle de la nature, qui se passe vraiment dans un contexte automnal, et il me semble qu'il y a un aspect quand même un peu fantastique à l'intérieur. Il y a énormément de couleurs différentes, la colorimétrie est très riche avec des couleurs très lumineuses, mais des ambiances vraiment qui ne sont pas les mêmes au fil des pages. Et donc je l'ai mis dans cette catégorie vraiment pour le côté automnal. Au départ ils partent dans une cueillette des champignons, il y a des feuilles d'automne sur la couverture, etc. Ils se promènent dans la forêt. Voilà, ça me faisait bien penser à l'automne. Salut toi! Et pour finir dans cette catégorie, j'ai mis un titre qui pour le coup n'a pas vraiment cette ambiance automne, Halloween, etc. Mais c'était par rapport au mot-clé cauchemar et parce que j'avais envie de caser quelque part cet autre titre des éditions du Chat Noir. Et du coup il s'agit de Rêver double par Mina M. Et on est sur un titre fantastique également, avec une dimension autour des rêves. Ça a l'air d'être un titre du coup assez onirique et peut-être assez particulier, qui a l'air de parler, je trouve, un petit peu de mélancolie, peut-être de dépression. Donc voilà, je verrai ce que ça va donner. C'est vrai que celui-ci j'avais bien envie de le découvrir parce que j'avais bien aimé le roman jeunesse de Mina M et que j'aime beaucoup son travail en tant qu'illustratrice. Pareil, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, je l'avais acheté à peu près à sa sortie, donc il serait peut-être temps que je m'y mette, après l'avoir lui aussi mis dans plusieurs piles à lire d'automne. Après ça, on a une catégorie qui s'appelle Poupée de souvenirs automatiques. Et même si j'aime bien les mots-clés, je dois dire que j'ai pas forcément trouvé grand chose à mettre dedans, donc c'est une catégorie dans laquelle je verrai ce que je mettrai. Pour ce qui est des mots-clés, c'était donc épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Après, on a La Dame Chouette des îles bouillantes avec les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et pour celui-ci, du coup, j'ai décidé de mettre 2 romans qui sont tous les deux de sacrées briques. Donc on verra si je me lance là-dedans ou si je lis autre chose de peut-être plus court.
Tout d'abord j'ai mis Cathédrale par Hermine Lefebvre. C'est un titre, je sais pas exactement si c'est plutôt de la fantasy ou du fantastique, mais je sais qu'il y a un côté un petit peu Dark Academia, donc école, un petit peu magique, etc. Je sais pas exactement où est-ce que ça se situe dans tout ça, mais voilà, en tout cas en termes d'ambiance, ça me fait pas mal penser à tout ça. Les quelques retours que j'ai vus dessus, c'est aussi ce que ça a l'air de suggérer. J'avais bien aimé les autres titres d'Hermine Lefebvre. Et pour le second, j'ai sorti donc là l'énorme pavasse, à savoir Le Temps des sorcières, mais en même temps, vu ce titre, est-ce que c'est pas la lecture parfaite pour l'automne? Il fait quand même 620 pages, c'est quand même pas mal, hein. Et c'est pas écrit particulièrement en gros, il y a des grosses marges, mais l'écriture est toute petite. Je sais pas forcément exactement de quoi ça parle, j'ai pas forcément envie d'en savoir énormément. Je sais qu'on est sur une histoire de sorcière et voilà, ça me suffit. Et pour ce qui est du coup de la dernière catégorie, il s'agit de la catégorie la loi fondamentale de l'échange équivalent, et du coup il faut partager une lecture commune, un film ou un jeu. Alors on aura probablement l'occasion de partager des films ou des jeux de société avec mon compagnon, mais du côté lecture commune je sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire, donc pareil, pour l'instant j'ai rien mis dans cette catégorie là et puis on verra bien. Je suis désolée, Spip a vraiment très envie de jouer apparemment et... Arrête de me mordre les pieds! Ça suffit! À chaque fois que j'essaye de le pousser de quelque part parce qu'il fait trop de bruit, il recommence ailleurs, ensuite il me mord les pieds, enfin bref, voilà, vous avez compris. Spip! Bref, je vais donc attaquer le troisième menu qui s'appelle Automne des bois et au-delà, avec sa première catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amodes, qui est une référence directe à Mémoire de la forêt, avec les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Alors, j'ai déjà lu les 2 tomes de Mémoire de la forêt qui sont déjà sortis, et le troisième tome, comme il a une couverture quand même très hivernale, je suis pas sûre que je le lirai pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que je me le garderai plutôt pour cet hiver. Mais du coup j'ai décidé de caser 2 super reliques de mes précédentes piles à lire d'automne. Ils vont toujours ensemble dans la même catégorie, mais à chaque fois je ne les lis pas, donc il serait peut-être temps que je me décide à en lire au moins un des 2. On a donc d'un côté Le vent dans les saules par Kenneth Grahame, qui est un titre plutôt classique, avec différents petits animaux de la forêt qui parlent entre eux, etc. Donc vraiment c'est un titre qui correspond parfaitement avec cette catégorie. Et puis de l'autre côté on a Watership Down, qui est lui aussi un titre qui a beaucoup fait parler de lui, qui est un petit peu plus récent, dans lequel on suit toute une famille de lapins de Garenne avec toutes leurs aventures. Je sais plus exactement si dans celui-ci il n'y a pas un petit côté fantastique, mais je vous dis peut-être des bêtises. Mais voilà, en tout cas c'est un titre qui me fait assez envie, ça a l'air quand même assez particulier comme titre. Et du coup il y a un petit nouveau que j'ai également mis dans cette catégorie, et il s'agit du Bois sans dessus dessous et autres comtés, par Clémentine Ferry et Sanoé, l'illustratrice de Mémoire de la forêt. Finalement ça se rejoint. Et en plus de ça, dans cette catégorie on a les mots-clés animaux mais aussi thé et gourmandise, donc c'était absolument parfait. On est du coup sur une petite série aux éditions du Lumignon avec des animaux qui préparent du thé, qui font des chocolats, etc. en fonction des différents tomes. Et du coup pour celui-ci effectivement c'est plutôt centré autour du thé et de l'heure du thé avec les petits biscuits, etc. qui vont autour, avec différents petits animaux. On est sur un titre graphique avec des illustrations à l'intérieur, parfois des illustrations en noir et blanc et puis parfois des illustrations en couleur. J'en ai vu quelques-unes, voilà. J'ai craqué dessus lors du salon Ouest-Hurlan au printemps, mais ça faisait déjà plusieurs années que je les avais repérés. Ensuite, on va passer à la catégorie dans laquelle j'aurais pu mettre à peu près la moitié de ma pile à lire, puisqu'il s'agit de la catégorie Légende de la hache noire, avec ses mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Il y a de quoi faire. J'ai décidé de chercher parmi ma pile à lire de fantasy les titres les plus sombres, les plus dark, ceux qui me faisaient le plus penser à l'automne, à de la dark fantasy, ce genre de choses. Et du coup j'en ai sélectionné plusieurs. Tout d'abord j'ai décidé de mettre La Cité Diaphane, qui est lui aussi un achat de Ouest-Hurlan. Finalement il y en a quand même pas mal. On est ici sur une cité de fantasy avec un côté vraiment médiéval, un côté horrifique également à l'intérieur. C'est un titre qui me fait vraiment envie, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai entendu beaucoup de bons retours sur la plume d'Anouk Faure notamment, et effectivement sur le côté très horrifique, très glaçant, etc. qui du coup a l'air vraiment parfait pour l'automne et pour un petit peu de frisson en fantasy. J'ai également mis une autre bonne relique de ma pile à lire, mais je suis pas sûre qu'elle était dans mes précédentes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il s'agit de Arachnae par Charlotte Bousquet. On est ici sur le premier tome d'une trilogie de dark fantasy assez féministe, qui se passe dans une cité dans laquelle il y a l'air d'avoir pas mal d'horreur et également pas mal d'excès. Et ça a l'air assez chouette. J'aime vraiment bien le travail de Charlotte Bousquet. Je l'ai pas forcément lu tellement dans des titres adultes comme celui-ci, et pas forcément non plus dans des titres très sombres. Et puis si j'aime, j'ai déjà les 2 titres suivants, donc j'espère vraiment que ça le fera avec moi. Le petit dernier que j'ai mis dans cette catégorie, même si comme je vous disais j'aurais pu mettre beaucoup de livres dedans,
Il s'agit de la série des Rois Maudits par Maurice Druon. J'ai une grosse intégrale que j'ai pas encore rapatriée ici, mais ils sont quasiment tous disponibles maintenant en version audio et ils sont notamment disponibles sur Nextory et ça fait un petit moment que j'ai envie de me lancer. J'attends juste de terminer une autre grosse série de fantasy que j'écoute en livre audio pour ensuite me plonger dans les Rois Maudits, mais à mon avis je les lirai pour cet automne et avec les mots-clés médiévales etc. ça peut vraiment bien correspondre avec tout ça. Ensuite on a une autre catégorie, elle aussi très automnale, puisqu'il s'agit de la catégorie La Mélodie infernale de la corne de chasse avec les mots-clés monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Et du coup pour ça j'ai décidé de mettre 3 romans qui sont vraiment concentrés autour de créatures magiques. Tout d'abord j'ai décidé de mettre Méduse par Martine Desjardins, qui est l'un de mes derniers achats que j'ai également effectué dans la prévision de l'automne. C'est je crois une réédition en fait qui vient de sortir aux éditions de La Talente. C'est un court récit. Alors de ce que j'en ai vu en fait ça a pas l'air d'être tellement de l'imaginaire, apparemment ce serait plutôt presque de la littérature blanche, donc on verra ce que ça va donner. Ça fait à peu près 200 pages et c'est donc sur le mythe de Méduse, sans grande surprise, et voilà quand même avec cette couverture je trouve que ça se prêtait assez bien à un Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite le petit second dans un genre très différent, il s'agit de L'Affaire Circé. On est ici sur un roman adolescent avec une famille qui mène des enquêtes avec plusieurs créatures surnaturelles à l'intérieur. J'avais bien apprécié le premier tome qui s'appelait Les Dossiers du Voile et on est ici du coup sur un tome compagnon puisque c'est complètement une autre enquête, donc ça peut tout à fait se lire indépendamment. Et du coup à nouveau ça promet de retrouver pas mal de créatures différentes, je sais plus exactement, du côté troll, gobelins, vampires, loups-garous, etc. Je me souviens qu'il y avait pas mal de choses parmi tout ça, donc ça se prête également bien à cette catégorie. Et puis le petit dernier que j'ai mis, c'est mon dernier titre des éditions du Chat Noir, puisqu'il s'agit du petit jeunesse donc dans la collection des Châteaux hantés qui s'appelle L'ombre de Lankou, qu'il faut également que je récupère chez mes parents, et qui du coup traite de la figure de Lankou, qui est une sorte de faucheuse de la mythologie bretonne. Alors c'est pas exactement une faucheuse mais c'est ce qui va s'en rapprocher le plus. Pour la dernière sous-catégorie, il s'agit de la catégorie qui s'appelle Rocket Raccoon on the Run, avec mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie comme thème proposé. Alors j'ai quelques titres de science-fiction qui pourraient assez bien se prêter au côté galaxie, etc. Je pense notamment à Skyward, à la série également des Chroniques de Saint-Marie, ce genre de choses, mais je trouve pas spécialement qu'elle soit très automnale. Mais j'ai décidé de mettre dans cette catégorie de Infinite Loop par Pierre Collinet et Elsa Chartier. C'est un comics qui est terminé en 2 tomes et donc j'ai les 2. Et on est sur une histoire qui se passe dans l'espace, j'en sais pas forcément énormément plus. J'avais vu de chouettes retours dessus, les illustrations à l'intérieur sont également sympathiques et ça fait vraiment un sacré moment maintenant qu'ils sont dans ma pile à lire, donc ce serait bien que je me décide enfin à les sortir. Et du coup sur ce on va donc pouvoir passer au dernier menu, et ce dernier menu c'est le menu Automne Rayonnant. C'est un menu qui lui aussi est devenu un classique depuis quelques années. On a donc une première catégorie qui s'appelle Will Always Find a Way, avec les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Pour ça j'avais 2 idées de titres, une première qui est plutôt automnale et l'autre pas spécialement. La première il s'agit du roman qui s'appelle Le Renard et la Couronne. C'est un titre qui est dans ma pile à lire depuis lui aussi pas mal d'années et qui est lui aussi une sacrée relique de mes piles à lire d'automne, qui serait peut-être temps que je me décide à lire. Pareil, c'est un titre qu'il faut également que je récupère chez mes parents, donc je l'ai pas encore avec moi, je vous mettrai la couverture. On est sur un titre qui a l'air de s'ancrer plutôt dans le passé, je sais plus exactement s'il y a un côté fantastique ou pas à l'intérieur, mais de ce que j'en ai entendu en tout cas, il me semble que ça a l'air d'assez bien correspondre avec cette thématique de la diversité, etc. et que c'est effectivement un sujet qui est abordé dans le récit. Et sinon du coup, l'autre option que j'ai mis pour cette catégorie, il s'agit d'un titre qui lui n'est pas du tout automnal, mais qui me fait très envie, et il s'agit du tome 3 de Tant qu'il le faudra par Cordelia. On est du coup sur un récit qui se passe dans une association LGBT, c'est le dernier tome de la trilogie. Il fait à peu près 600 pages, donc on est quand même sur un beau bébé. Et du coup on a donc toute une galerie de personnages différents qui représentent un petit peu toutes les différentes lettres et toutes les différentes identités qu'on peut retrouver sous le sigle LGBT+. Et j'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, surtout le second que j'ai lu cet été, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup terminer cette série. J'ai également mis dans cette catégorie un autre livre que je ne savais pas trop où caser, puisqu'il s'agit du Jardin des Silences par Mélanie Fazi. C'est un recueil de nouvelles, Mélanie Fazi en a écrit plusieurs, et du coup celui-ci c'est l'un des 2 qui me reste à lire. À chaque fois c'est des nouvelles assez fantastiques, horrifiques. Parfois c'est du contemporain mais toujours avec cette ambiance un petit peu sombre, un petit peu glauque qui se prête du coup quand même assez bien à l'automne. Après je trouvais pas forcément que ça rentrait dans une catégorie en particulier. En plus de ça, comme ce sont des nouvelles, peut-être que certaines rentreraient plutôt dans une catégorie et puis d'autres dans une autre. Mais pour ce côté un petit peu singularité et puis également pour la diversité qui est quand même souvent quelque chose qui se retrouve dans les écrits de Mélanie Fazi, je me suis dit que ça rentrerait assez bien dans cette catégorie-là.
Ensuite on a la catégorie qui s'appelle l'esprit indomptable de Joe Marsh, avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Alors déjà j'aimerais bien regarder enfin cette adaptation des 4 filles du Dr March. Mais sinon côté lecture j'en ai sorti 2. Tout d'abord on a la lecture doudou par excellence de l'automne, avec ces mots-clés en plus qui m'y font beaucoup penser. Forcément il s'agit de la série Anne de Green Gables. Le seul petit souci c'est que j'en suis au tome 4 et c'est clairement de tous les tomes celui qui a le moins une couverture qui fait penser à l'automne, puisqu'il s'agit de cette couverture bleue qui fait plutôt penser à de la neige, etc. Mais comme à chaque fois les tomes de Anne de Green Gables en fait se passent sur plusieurs années, on a vraiment à chaque fois plusieurs saisons également qui sont décrites. Mais c'est vrai que pour ce côté très cocooning, très cosy, très réconfortant, etc. Voilà, je trouve quand même que c'est une lecture parfaite à lire sous un plaid avec sa couette et son doudou. Et du coup le second que j'ai décidé de mettre, pareil, c'est pas forcément tellement un titre qui me fait penser à l'automne, mais c'est un titre qui me fait vraiment envie, puisqu'il s'agit du roman Leçon de chimie. Alors je sais qu'il existe également sous un autre titre, mais je vous mettrai la couverture juste là. Et c'est un titre qui est disponible en version audio sur Nextory, que j'ai très envie de découvrir. Et les retours dessus d'Alex Bouquin en Prada étaient vraiment absolument excellents et m'ont donné super envie de le découvrir. S'il y passe, ça a l'air quand même de bien correspondre également avec cette catégorie-là, puisqu'on est vraiment sur une héroïne forte qui essaye de prendre son indépendance, qui a de grandes ambitions, de grands rêves, etc. Et enfin on a la dernière catégorie, et alors là c'est le moment où j'ai dû retenir ma petite larme quand j'ai vu la vidéo de Guimauve, puisque c'est la catégorie qui s'appelle Syl Arwin Maureen. Je suis désolée pour la prononciation du gaélique. Maureen c'était une booktubeuse qui avait la chaîne Bazar de la littérature, c'est quelqu'un que je suivais depuis des années et des années, avec laquelle j'avais déjà échangé plusieurs fois, et vraiment c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, et je pense qu'on appréciait tous beaucoup dans ceux qui lisent des romans d'imaginaire et qui en parlent sur Booktube. C'était un peu une des figures emblématiques. Malheureusement elle nous a quittés il y a quelques mois de ça suite à un cancer assez fulgurant, et voilà, du coup Guimauve a voulu lui rendre un petit hommage avec cette catégorie. Les mots-clés sont donc Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers, qui sont tout simplement les choses que Maureen aimait le plus. Et du coup pour cette catégorie j'ai décidé de mettre 2 titres. Tout d'abord on a un titre d'un de ses auteurs préférés, à savoir René Barjavel, avec son roman L'Enchanteur. Je crois que c'était également l'un de ses titres préférés, qui est une réécriture des légendes arthuriennes. C'est un titre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, et dès que j'ai vu cette catégorie, j'ai pensé à ce livre-là que j'avais dans ma pile à lire. Et sinon j'ai également mis un autre titre dans cette catégorie pour servir un petit peu d'alternative possible, avec 3 oracles cinglés vers le couchant par Alex Nikolavitch. On est sur une réécriture également des légendes arthuriennes, avec une couverture quand même assez verte. Donc voilà, celui-ci aussi me paraissait assez bien correspondre. Pareil, c'est un titre que j'ai depuis sa sortie et que je n'ai toujours pas lu, et ça fait déjà quelques années. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette pile à lire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo au final n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, ou si vous avez décidé de vous faire une petite pile à lire d'automne. Et n'hésitez pas à me dire les titres qui vous font le plus envie pour cette saison, et ainsi qu'à me donner vos avis si vous avez déjà lu certains des titres que je vous présente, pour me dire si à vous ils vous ont plu ou pas. J'espère qu'ils vous auront plu du coup. Mais voilà, du coup moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je viens de finir de tourner ma vidéo, je cherchais mon chat puisque je ne l'entendais plus faire de bêtises là sur la fin du tournage. Et donc je l'ai appelé, j'entendais rien du tout, et en fait regardez où est-ce qu'il s'était endormi. Voilà! Donc du coup je l'ai réveillé parce que j'ai fait du bruit en l'appelant. Mais voilà où il était.